Ma femme, elle a le sang chaud, bouillant même. Pas grand-chose dans le cerveau, mais presque tout dans les bras. Elle m'a encore collé une droite. Je lui avais pourtant dit de se calmer, mais elle ne voulait rien entendre. Des bras, je lui dis, et pas d'oreilles non plus. La faute à son café qu'elle s'était renversée sur le pantalon. Elle est d'une maladresse. Ses jambes étaient trempées et elle braillait qu'elle s'était brûlée. Je voulais bien la croire. Elle avait les cuisses qui fumaient. Ça, c'était marrant. Elle, ça ne l'avait pas fait rire. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a collé sa droite. La deuxième de la semaine. Les mauvaises habitudes se prennent vite. Pour ce genre de conneries, elle est toujours prête. C'est son tempérament méditerranéen. Dans sa cité de la banlieue napolitaine, où c'était mafia, commune et compagnie, très jeune, elle avait appris à se faire respecter. Quand elle était gamine, ça passait encore. Mais à l'adolescence, les mecs ont commencé à la voir mauvaise. Une fille de 13 ans qui colle des baffes à des futurs tueurs, on ne peut plus lui pardonner ni l'excuser. C'est intolérable. On lui a fait comprendre que c'était dans son intérêt de changer de conduite ou de mettre les voiles. Elle a préféré changer de pays et passer la frontière pour continuer à balancer son droit dans toute liberté. L'inconnu était seul sur une planète sans nom. Qui était-il? Lui-même ne le savait pas. L'eau et des fruits suffisaient à assurer sa subsistance. Les jours passaient et se ressemblaient. Un beau matin, l'inconnu s'approcha d'une mare. Il avait soif, la nuit avait été très chaude. Dans l'eau, il aperçut des minuscules créatures étranges. Elles étaient à peine visibles à l'œil nu. Curieux, l'inconnu passa la journée à les observer. Au fil du temps, il remarqua que les créatures grossissaient à une vitesse surprenante. L'une d'elles finit par sortir de l'eau. Des pattes avaient poussé sur son corps. Elle s'avança sur la terre ferme. Cette créature évolua rapidement et se transforma en d'autres créatures dont certaines dépassaient en taille celle de l'inconnu. Celui-ci prit peur, s'enfuit et courut se réfugier dans une grotte. Plus tard, une chose étrange se produisit. Une immense tache noire fit irruption dans le ciel et masqua le soleil. Ce fut la nuit, en plein jour. De nombreuses et diverses créatures s'affolèrent. Elles ne voyaient plus rien. L'inconnu restait à l'abri dans sa grotte. Il s'habitua à l'obscurité. Parmi les innombrables créatures, très peu survécurent. Enfin, un mince rayon de soleil réussit à percer la tache. L'inconnu, toujours en vie, mais très affaibli, sortit de son abri. Il constata la disparition des créatures qu'il avait connues. Mais une créature qu'il n'avait encore jamais vue attira son attention.